Les premiers choix de la draft NFL sont censés être les meilleurs. Mais certains oublient comment jouer, deviennent mauvais ou sont moins bons que ceux choisis plus tard. Qui ont réalisé des exploits légendaires, battu des records, gagné des dizaines de millions et remporté des Super Bowls. Comparons les premiers choix aux meilleurs joueurs de chaque draft depuis 2016 pour voir si certaines équipes ont fait un excellent choix. Trevon Walker, où ont commis des erreurs qui leur ont coûté une légende. Et à partir de 2016, un joueur était censé sauver une franchise, comme Jésus, tandis que l'autre est devenu un animal sauvage. Même si les Rams n'étaient pas l'animal sauvage dont je parle, ils venaient de revenir à Los Angeles et étaient si désespérés de trouver un quarterback qu'ils ont échangé leur place pour sélectionner. Jared Goff? Ouais, et après l'avoir choisi, la pression était folle. Mais allait-il être à la hauteur? Eh bien, au début, ses débuts en NFL ont été un désastre. Il n'a réussi que 17 passes lors d'une défaite. Il a ensuite enchaîné 6 mauvais matchs, finissant sa saison rookie avec 0 victoire et 7 défaites comme titulaire, semblant totalement perdu. Les gens le traitaient déjà de flop, jusqu'à ce que tout change lorsque les Rams ont engagé un nouvel entraîneur pour la saison suivante. Parce que Goff est passé de 5 touchdowns à 28 touchdowns. Puis la saison suivante, il a aidé son équipe à atteindre le Super Bowl. Mais finalement, même après avoir joué correctement, ce n'était pas suffisant. Alors les Rams l'ont échangé à Détroit, où Goff a continué à avoir une carrière solide, réalisant de bonnes actions, tout en menant réellement les Lions en play-off, ce que leurs fans pensaient ne jamais voir. Mais en revenant à la draft NFL de 2016, littéralement 4 tours, soit 164 choix plus tard, les Chiefs ont sélectionné une bête, Tyreek Hill. On l'appelait le guépard pour sa vitesse, qui lui permettait de marquer des touchdowns dès qu'il touchait le ballon, que ce soit en réception, à la course, sur retour de punt et même sur retour de coup d'envoi. Il faisait tout. Les choses sont devenues encore plus folles quand il a réussi des réceptions que personne n'avait même compris qu'il avait captées. Narguer les défenseurs et marquer, avec des matchs à 269 yards et 3 touchdowns avant la mi-temps. Il a ensuite gagné un Super Bowl grâce à une réception si décisive qu'elle a eu sa propre page Wikipédia. Puis est arrivée la nouvelle fracassante de son transfert chez les Dolphins, où certains pensaient que ses statistiques allaient baisser, mais au contraire, il a porté l'équipe sur ses épaules avec plus de 1700 yards dès sa première saison là-bas. Lors de sa deuxième saison, il a failli devenir le premier joueur de l'histoire à atteindre 2000 yards à la réception. Durant près de 10 ans, il était inégalable. S'il dépassait ta défense, c'était fini. Donc, puisque Tyreek est devenu plus qu'une superstar et qu'il est maintenant l'un des visages de la ligue, il n'y a absolument aucun débat à avoir là-dessus. Tyreek était le meilleur joueur sélectionné cette année-là. Mais ce ne fut jamais aussi simple pour les autres années citées dans cette vidéo. Surtout lorsqu'il s'agit des joueurs de la draft 2017 qui ont permis de battre des records, et à un autre joueur comparé au GOAT. Non, pas celui-là. GOAT comme Tom Brady. Littéralement, les Browns sortaient d'une saison à 1 victoire et 15 défaites. Ils avaient besoin d'aide. Heureusement, ils ont eu le premier choix et sélectionné Myles Garrett, déjà bâti comme un tank. Je n'ai donc pas été surpris que Garrett réussisse 2 sacs lors de son premier match. Il a connu des saisons à 12 sacs et a aidé Cleveland à gagner son premier match de play-off depuis 1994. Après ça, il a enfin remporté le titre de défenseur de l'année. Il est même devenu encore meilleur, parce qu'il n'a pas seulement battu le record du plus grand nombre de sacs en une saison, avec 23 sacs en une seule année, il a aussi remporté à nouveau le titre de défenseur de l'année. Garrett était si dominant que les Rams l'ont fait venir via un échange et sont aussitôt devenus favoris pour le Super Bowl. Ce qui s'est produit juste après le choix de Garrett est devenu l'une des plus grandes erreurs et bénédictions de draft. Quelques choix après, au 10e rang, les Chiefs ont pris Patrick Mahomes, alias Kermit. Et dès sa toute première année en tant que titulaire, Mahomes n'a pas seulement lancé pour plus de 5 yards, 50 touchdowns et remporté le titre de MVP. L'année suivante, mené de 10 points au Super Bowl, il est revenu gagner et a été nommé MVP du Super Bowl. Et il n'a cessé de s'améliorer, tout en réalisant des actions que personne d'autre dans le football ne pouvait faire, au point que même Madden a dû lui rendre hommage avec des animations uniques et folles. Les bagues ont continué à arriver après ses autres victoires au Super Bowl. Mahomes a constamment prouvé que s'il est sur le terrain et qu'il fait des actions décisives, son équipe a toujours une chance de réussir, davantage que Garrett n'a jamais pu le faire. À ce stade, Mahomes n'est plus comparé qu'à Tom Brady. Ses statistiques indiquent qu'il va le dépasser, donc il n'y a plus débat. Mahomes est devenu le visage de la NFL et a signé le premier contrat à plus d'1 demi-milliard de dollars. Car il était le meilleur joueur. Mais quand on parle de 2018, c'est là que les choses sont devenues étranges. Non seulement les Browns revenaient avec la possibilité de recruter une nouvelle star
après une saison catastrophique où les fans portaient des sacs poubelles. Mais une autre équipe a aussi sélectionné un joueur inédit pour la NFL. Commençons par cette tâche de merde. Enfin, les Browns. Après avoir choisi Myles Garrett à la draft l'an dernier, qui s'est montré correct, l'équipe est restée nulle, sans aucune victoire en un an, cherchant désespérément un nouveau sauveur pour briser la malédiction. Alors ils ont choisi Baker Mayfield, et Dieu merci. Parce qu'ensuite il a dominé, en lançant 27 touchdowns, tu sais, un record absolu pour un rookie. Mais juste au moment où les choses semblaient s'améliorer, tout s'est effondré. Parce qu'après avoir lutté contre les blessures, Baker a été échangé aux Panthers. Puis peu de temps après, il a été libéré. Donc le premier choix de cette draft semblait être un véritable échec. Jusqu'à ce que les choses changent à nouveau. Après avoir joué un peu avec les Rams, puis les Buccaneers lui ont donné une chance comme quarterback titulaire. Et il n'a pas seulement brillé là-bas. Le gars a mené la ligue avec 41 touchdowns et 2 Pro Bowls consécutifs. Mais une autre star dominait la ligue encore plus durant cette période. Lors de la draft, avec le dernier choix du premier tour, les Ravens ont choisi Lamar Jackson. C'était un gars qui faisait le buzz depuis le lycée et qui s'était même transformé en pendentif avant de jouer un match en NFL. Mais Lamar a tout de suite fait passer toutes les équipes qui ne l'avaient pas choisi pour des idiots. Lors de sa première saison complète comme titulaire, il a mené la ligue avec 36 touchdowns, couru plus de 1200 yards, un record pour un quarterback, et remporté le MVP à l'unanimité. Quelques années plus tard, il a remporté un second MVP, battu le record de yards à la course pour un quarterback et est devenu l'un des joueurs les plus inarrêtables de la NFL. Son athlétisme l'a fait comparer à Mike Vick, mais les statistiques ont prouvé que Lamar était supérieur dans presque toutes les catégories et qu'il est devenu un talent inédit. Même si les coéquipiers de Lamar ont causé des défaites en play-off, affectant son palmarès, il est devenu le meilleur et a révolutionné le poste de quarterback, alors que Baker a eu une bonne carrière. Mais au moins, ces deux équipes n'ont pas regretté leur décision, contrairement à ce qui est sorti de la draft 2019. Parce que non seulement la carrière de l'un de ses prochains joueurs a été ruinée par Call of Duty, mais un autre choix a coûté à l'équipe une star, des records battus et un Super Bowl. Les choses ont déjà commencé à devenir embarrassantes lors de la draft, quand les Cardinals ont choisi Kyler Murray avec le premier choix. Ce qui, avec son 1m78, a fait de lui le quarterback le plus petit jamais sélectionné au premier tour. Mais même s'il a bien joué au début, au point de remporter le titre de Rookie de l'année, puis a explosé l'année suivante en lançant même l'un des Hail Mary les plus fous que vous verrez jamais, les Cardinals lui ont donné 230 millions de dollars, ce qui est en fait devenu un énorme problème. Parce qu'en dehors du football, il était accro aux jeux vidéo, surtout à Call of Duty. Alors ils ont littéralement ajouté une clause à son contrat, stipulant qu'il devait étudier la vidéo pendant 4 heures par semaine, et qu'il ne pouvait pas être distrait par les jeux vidéo pendant ce temps. On a eu un contrat pour passer à la télé. Tu imagines s'il mettait ça dans mon contrat? Genre, tu dois étudier tant d'heures. Je dirais, mais tu parles à qui? J'étudie tout le temps. Je sais faire mon boulot. C'est quoi ce délire? Tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est pas la faute des Arizona Cardinals, Kyler Murray. C'est toi le problème. Ouais, et aussi embarrassant que c'était, ça n'a fait qu'empirer quand Kyler s'est déchiré le ligament croisé antérieur. L'équipe continuait de perdre. Et après des années à stagner, les Cardinals l'ont carrément viré. La honte. Au moins, il a pu consacrer plus de temps à son équipe de gaming FaZe après ça. Parce que tu sais, le gars était meilleur à Call of Duty qu'il ne l'a jamais été au football, et il n'était clairement pas le meilleur joueur de sa draft. Parce que bien plus tard, au deuxième tour, les Titans ont sélectionné A.J. Brown. C'était un homme qui dominait les rookies en yards, attrapait presque tout, et s'est amélioré jusqu'à devenir peut-être le meilleur joueur des Titans. Alors tu te demandes sûrement, comment cela pourrait-il être embarrassant? Eh bien, ils l'ont échangé au hasard aux Eagles, sans raison, où dès sa première année, A.J. a battu le record de l'équipe en yards à la réception sur une saison et les a aidés à atteindre le Super Bowl. Ensuite, cet homme était en mission, battant un record avec 6 matchs de suite à plus de 125 yards, dépassant la légende Calvin Johnson. On parle d'un gars qui était tellement une star qu'il n'avait même pas besoin d'attraper une passe pour faire le buzz. Parce que quand les caméras l'ont surpris en train de lire littéralement sur la touche, ce livre est devenu numéro 1 sur Amazon du jour au lendemain. Et cette même année, l'homme a enfin pris sa revanche sur Kermit lorsque les Eagles ont affronté les Chiefs au Super Bowl et les ont écrasés 40-22. Avec un championnat et des records, A.J. n'est plus seulement le meilleur de cette draft. Maintenant échangé aux Patriots déjà forts, il est prêt à exploser à nouveau. Mais aucune draft jusqu'à présent, ni à l'avenir, n'a été comme celle de 2020, qui est devenue une bataille entre coéquipiers. Après une saison universitaire de Joe Burrow qui est sans doute la meilleure de tous les temps, les Bengals l'ont sélectionné premier. Il semblait immédiatement spécial et dominait les équipes. Et Burrow continuait de prouver à quel point il était bon. Parce que l'année suivante,
Il n'a pas seulement mené les Bengals jusqu'au Super Bowl. En 2024, il a mené toute la NFL en yards et en touchdowns, tout en étant le quarterback le plus précis que la NFL ait jamais vu, avec le pourcentage de passes complétées le plus élevé de l'histoire. Avec d'autres stars comme CeeDee Lamb ou Justin Herbert dans cette draft, tu pourrais croire que le choix du meilleur serait difficile. Mais non. Avec le 22e choix, après que les Vikings aient pris Justin Jefferson, ancien meilleur receveur de Burrow à l'université, ils étaient désormais en lice pour le titre de meilleur joueur. Jefferson a rapidement battu le record rookie des Vikings détenu par Randy Moss, avec 88 réceptions, et établi celui de yards à la réception pour un rookie NFL avec 1400 yards. Puis il a continué sur sa lancée, car dès sa 3e saison, il a mené toute la NFL en yards à la réception, a remporté le titre de joueur offensif de l'année et a battu le record du plus grand nombre de réceptions jamais réalisées lors des 3 premières saisons de joueur, y compris la réception la plus incroyable de la saison. C'est ainsi que ce gars est devenu le joueur non quarterback le mieux payé, a rejoint 3 fois de suite le club Madden 99, où le jeu lui a même donné des crampons dorés personnalisés, et est devenu l'un des visages les plus populaires du football. Burrow a prouvé être un des 3 meilleurs quarterbacks, mais Jefferson, sans doute le meilleur receveur de l'histoire du football, n'a jamais ralenti, ce qui fait de lui le meilleur joueur de cette draft. Mais la draft 2021 a failli connaître l'un des plus grands échecs, et un joueur qui a établi un record peut être imbattable. Les Jaguars croyaient avoir eu de la chance avec Trevor Lawrence en premier choix, jusqu'à ce que sa première année vire au cauchemar. Il a lancé 3 interceptions à son premier match, a été blanchi après 4 pertes de balles supplémentaires, puis a fini la saison en tête avec 17 interceptions. Son équipe perdant toujours, tout le monde a dit que Lawrence était un énorme échec. Lawrence a redressé la barre la saison suivante en remportant sa division, menant son équipe à un retour historique en série alors qu'ils étaient menés de 27 points et a prouvé sa place dans la ligue, même s'il est loin d'être le meilleur joueur de cette draft. Les Bengals ont sélectionné Ja'Marr Chase en 5e position, le réunissant avec son quarterback universitaire Joe Burrow, formant ainsi un duo idéal. Dès le premier match, Ja'Marr semblait invincible et dominait chaque équipe. C'est pourquoi il a fini l'année avec 266 yards et 3 touchdowns contre les Chiefs en un match, remporté le titre de recrue offensive de l'année et frôlé les 100 yards au Super Bowl. Mais Chase ne s'est pas arrêté là. Il a continué à dominer année après année, et lors d'une saison, il a terminé en tête de toute la NFL avec 127 réceptions, plus de 1700 yards et 17 touchdowns, faisant de lui seulement le 6e joueur de l'histoire à remporter la triple couronne. Alors Madden a fait de lui le premier joueur des Bengals à atteindre une note globale de 99. Et ils ont même envoyé leur joueur le plus légendaire, Ocho Cinco lui-même, pour lui annoncer la nouvelle. Yo, Uno, quoi de neuf mon gars? On a vu ce que t'as fait l'année dernière. Triple couronne, plus de 1700 yards, 17 touchdowns, 127 réceptions. On sait tous de quoi t'es capable. Je suis là pour te dire que tu fais partie du club des 99. Mon gars, bienvenue parmi les grands. Attends, tu pensais qu'on avait fini? Après ça, Ja'Marr a maintenant 5 saisons consécutives à plus de 1000 yards pour commencer sa carrière, établissant un record que personne n'avait jamais réalisé auparavant. Donc il n'y a vraiment aucun débat sur qui était le meilleur joueur de la draft. Mais, d'accord. Cette draft n'avait rien à voir avec celle de 2022, qui impliquait plus de 200 millions. Cet argent est arrivé après que les Jaguars ont sélectionné Trevon Walker avec le premier choix. Et après un certain temps, il a commencé à s'adapter à la NFL, où il a enchaîné 2 saisons consécutives avec plus de 10 sacs, a commencé à dominer les matchs, et a même eu son plus grand moment en récupérant un fumble, puis en courant jusqu'à la zone d'en-but pour marquer. Tout cela et plus encore explique pourquoi, même s'il a finalement eu la chance d'obtenir une prolongation de contrat d'une valeur de 110 millions, il n'était toujours pas le meilleur, ni le mieux payé. Certains pensent que NFL Youngboy ou George Pickens était le meilleur de cette draft. Mais c'est Sauce Gardner, 4e choix, qui a immédiatement dominé la ligue et neutralisé tous les receveurs adverses avec de gros arrêts et interceptions. Cet homme était partout sur le terrain. Et grâce à ses performances, il a remporté le titre de rookie défensif de l'année, tout en devenant le premier cornerback rookie à être sélectionné dans la première équipe All-Pro depuis 1981. De plus, l'année suivante, il l'a refait et est devenu le seul cornerback depuis 1970 sélectionné dans la première équipe All-Pro lors de chacune de ses 2 premières saisons. Les Jets l'ont donc payé comme le meilleur joueur de la draft. Encore une nouvelle de dernière minute des Jets. Ils ont signé Sauce Gardner pour une prolongation de contrat de 4 ans. Parce que c'était le cas. Voilà pourquoi Sauce a décroché le plus gros des 2 contrats de plus de 200 millions et s'est imposé comme le meilleur. Mais alors que tout le monde connaissait ces 2 joueurs, la draft de 2023 a révélé une future superstar dont absolument personne n'avait jamais entendu parler. Je ne parle pas ici de Bryce Young, très attendu à sa sortie de l'université et choisi premier par les Panthers. Bien que connu, Bryce n'a remporté que 2 matchs lors de sa saison rookie.
puis a été remplacé l'année suivante par le vétéran Andy Dalton, peu performant depuis 2015. Bryce a récupéré sa place, battu les Rams dans un duel offensif, mené les Panthers à leur premier titre de division en 10 ans et en play-off pour la première fois en 7 ans. Mais aussi bon qu'il devenait, le meilleur joueur absolu était quelqu'un que personne n'avait prédit. 5e tour, 177e choix. Les Rams ont eu un gars nommé Puka Nacua. C'était un receveur que personne ne pensait surpasser la légende déjà établie des Rams, Cooper Kupp, jusqu'à ce qu'il brille au point de battre le record de yards à la réception pour un rookie qui tenait depuis 1960, puis le record de réception pour un rookie, devenant en quelques semaines le meilleur joueur offensif de la ligue. Pour être honnête, je croyais que c'était un coup de chance. Mais Puka n'a pas seulement joué comme un dieu cette saison-là. Il a enchaîné en menant toute la NFL au nombre de réceptions, avec des attrapés incroyables comme celui-ci, celui-là, et même celui-ci, dominant ses adversaires partout sur le terrain. Oui, un inconnu a surpassé les 176 joueurs choisis avant lui et continue d'enchaîner les succès, donc je dois attribuer à Puka le titre de meilleur joueur de cette draft. Mais les choses ont changé lors de la draft 2024, où l'une des stars pourrait être maudite. Tout a commencé quand les Bears ont choisi Floaty Fingers avec leur premier choix. Je parle de Caleb Williams, en espérant qu'il devienne enfin le quarterback d'élite tant attendu, mais sa première année rookie a été difficile. Je veux dire, Chicago a terminé la saison avec 5 victoires et 12 défaites, et ils ont même renvoyé leur entraîneur en milieu de saison, ce qui était une première dans l'histoire de la franchise. Pendant ce temps, tous les yeux étaient sur le 2e choix de la draft, Jayden Daniels, qui a surpassé Caleb lors de l'action la plus folle de la saison. Une longue passe Hail Mary dévie. Ce n'était qu'un moment d'une des meilleures saisons de rookie pour un quarterback. Jayden a lancé plus de 3500 yards, couru près de 900, remporté le titre de rookie offensif de l'année et mené son équipe en finale NFC. Donc Jayden est le choix évident, non ? Eh bien, du calme, pas si vite. Parce que pendant que Jayden s'est blessé lors de sa 2e année, Caleb a explosé, battant le record de passe en une saison des Bears et échouant de peu à atteindre les 4000 yards. Un cap qu'aucun quarterback des Bears n'a jamais franchi en 106 ans. Quand un homme réalise de tels exploits, orchestre des remontées folles en play-off et détruit même ses rivaux, certaines actions de Caleb l'ont fait devenir le premier joueur des Bears en couverture de Madden. S'il échappe à la malédiction de Madden, qui brise souvent la carrière des joueurs en couverture, pour la première fois, je donnerai simplement au premier choix le titre de meilleur joueur et affirmerai que Caleb était le meilleur. Mais écoute, aucun joueur jusqu'à présent n'était comme ce joueur de la prochaine draft, considéré comme une licorne. Je suis une licorne magique. Je suis à fond, c'est ma phrase préférée. Non, toi LeBron, je fais des vidéos NBA sur Hoopflix, je sais pas ce que tu fais ici. Ici c'est Philflix, abonnez-vous, je vais bientôt franchir des caps importants. De toute façon, la licorne n'est pas le premier choix non plus. Cam Ward, sélectionné par les Titans, semblait prometteur après avoir battu le record de la franchise à la passe pour un rookie, avec plus de 3 yards. Malgré son talent, Cam n'a pas réussi à mener son équipe à plus de 3 victoires cette saison, poussant beaucoup à s'intéresser à un autre joueur. Les Jaguars sont échangés pour obtenir le 2e choix de la draft, Travis Hunter, un joueur qui évoluait en attaque et en défense à l'université. Je n'avais jamais vu ça. Alors qu'on s'attendait à ce qu'il réalise cela en NFL, ce qui n'était pas arrivé depuis 1996, tout le monde l'a surnommé la licorne. Ensuite, il n'a pas seulement commencé sa carrière professionnelle en jouant receveur et cornerback, y compris plusieurs actions où il a contré des passes, mais aussi un match avec 8 réceptions, 101 yards et un touchdown. Sa carrière débute à peine et son potentiel est immense. Il était clairement le meilleur joueur de la draft. Pas étonnant qu'il ait gagné 50 millions dès sa saison rookie. En parlant d'argent, les histoires sur les joueurs les mieux payés par rapport aux meilleurs de chaque saison NFL dans cette vidéo sont encore plus folles et impliquent bien plus d'argent que tout ce qu'on a évoqué ici. Donc ça ne te coûte rien de cliquer ici. Alors qu'est-ce que tu fais encore là, mec ? Cette vidéo est terminée. Allô ? Je m'en vais. Je suppose qu'on se verra là-bas. Clique dessus.